tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à des livres à la belle couverture et qui ont plusieurs tomes. Donc si vous connaissez des livres qui répondent à ces deux critères, je vous invite à laisser leur titre en commentaire. Le premier livre, la première trilogie que je vais vous présenter, c'est Les Invisibles. Alors on a le tome 1, Les Invisibles, le secret de Misty Bay, de Giovanni Del Ponte. Donc je ne sais pas si ça apparaîtra bien à la vidéo, mais on a une belle couverture irisée en fait pour ces tomes. Donc le premier, ensuite vous avez le second qui est plus sombre. Voilà. Et le troisième que je vous présente tout de suite, donc sur le même thème. Donc je vous lis tout de suite le résumé du premier tome afin que vous puissiez vous faire une idée. Douglas fait souvent un cauchemar peuplé d'une bande d'ados turbulents, les Invisibles. À Misty Bay, où il passe ses vacances chez son oncle Ken, il découvre que 60 ans plus tôt, celui-ci faisait partie d'une bande du même nom. Son cauchemar serait-il prémonitoire? Au même moment, d'anciens Invisibles, amis de l'oncle Ken, viennent de mourir. De mort naturelle, vraiment? Question troublante. Crystal, sa nouvelle amie dotée du mystérieux pouvoir de télépathie, a un terrible soupçon. Le magicien maléfique Angus Scream, que les Invisibles d'autrefois avaient combattu et éliminé, semble être réapparu sur Terre, assoiffé de vengeance. Douglas et Crystal, aidés de Peter le Dégourdi, recréent la bande des Invisibles et se lancent sur les traces du malfaisant sorcier. Les nouveaux Invisibles mettront-ils encore et définitivement le terrible Angus Scream en échec? Donc ça fait plusieurs années que j'avais lu cette trilogie. J'avais trouvé qu'il y avait une belle originalité. On est transporté, je sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. En tout cas, c'est vraiment bien écrit, on s'y croirait. J'avais trouvé donc qu'il y avait beaucoup d'action, que c'était une aventure vraiment palpitante. Je le conseillerais peut-être plus quand même aux adolescents ou à des jeunes adultes, parce qu'on est plus dans un style adolescent. Mais voilà, j'avais trouvé vraiment que c'était une belle histoire fantastique à souhait que je vous conseille. Alors, ensuite, la prochaine saga que je vais vous présenter, je vous la présente parce qu'en fait, on est sur le même style de couverture que Les Invisibles que je viens de vous montrer, donc toujours irisé. C'est Tunnel de Roderick Gordon et Brian Williams. Donc on a pour l'instant, alors moi j'ai que 4 tomes en ma possession, mais il y en a au moins 5 parce qu'il me manque le quatrième et j'ai le cinquième à la place. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis au cours du temps. Donc ça c'est le premier, donc sur un thème vert. Le deuxième, là on est sur un thème plus orangé et marron, donc qui rappelle les entrailles de la terre et les grottes. Le troisième, aussi très joli, donc toujours irisé. J'espère que vous verrez un peu ce que ça donne. Et le dernier, donc ça c'est le cinquième. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé du premier tome. Will Burroughs, un jeune garçon de 14 ans, vit à Londres avec sa famille. Lui et les siens ont peu de choses en commun. Ils partagent cependant une passion avec son père. Ensemble, ils adorent creuser des tunnels. Lorsque Monsieur Burroughs disparaît brutalement au fond d'une galerie inconnue, Will décide de mener l'enquête avec l'aide de son ami Chester. C'est ainsi que nos deux héros se retrouvent bientôt dans les lointaines profondeurs de la Terre. Ils y découvrent un terrible et sombre secret qui pourrait bien leur coûter la vie. Creuser le mystère. Donc il me semble que sur la quatrième couverture de l'un des tomes, il y avait une série ou un film en fait dérivé de ces livres qui était annoncé. Je serais curieuse en fait de voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas par contre. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas une nouvelle là-dessus. Donc cette saga, ça fait longtemps que j'ai lu donc les premiers tomes. J'ai dû lire, je crois, donc celui-là sur et peut-être le deuxième aussi. J'avais trouvé que c'était très intéressant parce que c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude en fait de côtoyer dans les livres fantastiques. On est donc comme son résumé l'indique, l'action se déroule pratiquement uniquement sous terre, dans les profondeurs, dans les grottes, et donc les deux amis Chester et Will qui vont essayer de retrouver le père de Will, et je crois qu'il y a des monstres en fait sous la terre, donc voilà, une belle aventure, de l'action, et c'était aussi très bien écrit, donc je vous conseille aussi cette saga Tunnel. Alors ensuite, je vais vous présenter une trilogie. C'est La Belle et le Maudit de Paige Morgan. Voilà, donc on a le premier tome qui est comme ça. Et la couverture, en fait, c'est une couverture soft touch, donc qui est douce en fait au toucher. Le deuxième, donc sur un thème rouge. Et le troisième, bleu.
Donc là pareil, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Celui-là je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc sur les deux premiers, on a la particularité en fait que le résumé se trouve à l'intérieur du livre et non sur la quatrième de couverture. Donc je vous lis tout de suite ce que ça donne. Après un étrange incident, Ingrid fuit Londres et s'installe à Paris avec sa sœur Gaby et leur mère Charlotte. En guise de ville lumière, elle découvre un univers plutôt sombre, la bonne société parisienne étant ébranlée par une vague de meurtres de jeunes filles. Elles prennent leur quartier dans une abbaye en ruine, ornée de gargouilles où elles font la connaissance de Luc, un jeune valet à leur service. D'emblée, Ingrid est irrésistiblement attirée par le mystérieux garçon aux yeux verts mouchetés d'or. Bientôt, elles apprennent que Grayson, le frère jumeau d'Ingrid qui les a devancées à Paris, a disparu. Les deux sœurs, prêtes à tout pour le retrouver, se lancent à sa recherche, une quête qui les mènera dans un Paris sinistre et dangereux, peuplé de créatures d'un autre monde. Donc voilà, donc là on est sur un style comme à Paris justement, où il y a des gargouilles en fait qui peuplent ce récit. Un style plutôt victorien, je dirais comme un peu à l'époque, enfin ça m'a en tout cas fait l'impression, enfin voilà, comme à l'époque de Jacques l'Éventreur un petit peu. Donc je trouve qu'il y a un petit quelque chose de cette époque-là en fait dans ces livres-là. J'ai bien aimé, hein, j'ai trouvé qu'il y avait une belle originalité aussi. C'est pas un livre dont l'univers, enfin, avec l'univers qu'on côtoie souvent aussi dans les livres fantastiques, en tout cas que j'ai l'habitude de lire. Donc je vous le conseille également. Alors ensuite, on passe à deux tomes qui s'appellent Reckless de Cornelia Funke ou Funk, je suis désolée si je prononce mal. Donc là, on a le premier tome. Donc en fait, Reckless, là, le nom, il est en relief en fait. Donc voilà. Et le deuxième, c'est celui-ci. Et donc ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, c'est qu'ils sont illustrés à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc il y a plein de pages en fait qui sont un peu comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu livre ancien d'illustration. J'aime beaucoup en fait cette originalité. Dans le deuxième, voilà ce que ça donne aussi. Hop, je vous montre aussi un petit peu. Je vous lis tout de suite le résumé du premier tome. Tome 1, le sortilège de Pierre. En découvrant un monde extraordinaire derrière le miroir de leur appartement new-yorkais, Jacob Reckless pensait avoir retrouvé la liberté. Mais cet univers fascinant est aussi dangereux et un jour, Will, son jeune frère, déjoue la vigilance de Jacob et le suit à travers le miroir. Victime d'un maléfice, il se transforme en monstre, brisant ainsi le cœur de celle qu'il aime. Reckless n'a que 2 jours pour le sauver. Donc c'est du même auteur en fait de Cœur d'encre pour ceux qui connaissent, qui a été adapté en film. Donc on est dans des univers de toute façon de Cornelia Funke qui sont très originaux, comme Cœur d'encre justement pour ceux qui connaissent. C'est une langue magique en fait, donc un homme qui par la lecture donnait vie en fait à sa lecture et tout ce qu'il lisait en fait apparaissait dans la vraie vie. Et donc là, j'avais lu le premier tome, je ne suis pas sûre d'avoir lu le deuxième encore. Mais j'avais trouvé que c'était vraiment très très original aussi. Donc voilà, les illustrations qui apportent aussi une touche spéciale aussi à ces livres-là. Et je trouvais presque ça, peut-être ça se rapprochait aussi du conte un petit peu, de par la forme, avec des chapitres, il me semble, même de ce livre-là. Donc je vous le conseille également, c'était une belle découverte pour moi en tout cas. Et les deux derniers livres que je vous présente, ce sont de beaux livres qui ont été réadaptés en fait avec des couvertures un peu luxueuses. C'est Sophie Jomain, donc avec les illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux. C'est Les Étoiles de Noces Aide. Donc voilà ce que ça donne, de très beaux livres, un genre un peu grimoire. Et le deuxième, ici. Donc je vais vous montrer parce qu'ils sont illustrés aussi et je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. J'essaye de vous en trouver. Voilà, celle-ci par exemple est très jolie. Et le deuxième tome donc, qui est sur la même chose, celle-là par exemple, qui tient toute la page. Donc vraiment un très très beau livre qu'il faut avoir pour moi je pense dans sa bibliothèque.
Et je pense que tous les livres en fait de Sophie Jomain hein, vont être adaptés aussi de cette façon-là. Je sais pas exactement combien il y en a, hein, excusez-moi, je me rappelle plus du nombre de tomes, mais en tout cas voilà, on est sur une histoire aussi fantastique, donc là je crois qu'il n'y a pas de résumé, hein, même à l'intérieur, sur ces éditions-là, pardon. Mais on est sur une histoire de loup-garou et de vampire, je crois. Donc, vraiment, il y a les deux qui se côtoient en fait dans ces livres. J'ai trouvé pour ma part l'histoire un peu simple peut-être, ou un peu plus pour les jeunes ou pour les adolescents. Néanmoins, voilà, c'est des livres, comme je vous le disais, qu'il faut absolument avoir pour moi dans sa bibliothèque, qui présentent vraiment très bien, la belle couverture, des illustrations vraiment superbes, et puis une histoire qui suit hein, quand même, hein, je me suis pas ennuyée, même si voilà, comme je vous le dis, je trouve ça peut-être un peu simple parce que j'ai lu beaucoup sur les vampires, j'ai lu beaucoup sur les loups-garous, etc. Une histoire romantique, hein, par contre aussi. Donc voilà, pour ceux qui aiment la romance un peu paranormale, un peu fantastique, je vous les conseille. En tout cas, ce sont des belles découvertes hein, qu'il faut saluer. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit déjà au départ, et puis comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas, si vous connaissez des livres que vous aimez, qui ont une belle couverture, qui sont en plusieurs tomes, n'hésitez pas à me mettre les titres, hein, c'est avec plaisir que je les découvrirai, et puis peut-être même que je les présenterai aussi dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos conseils, vos commentaires, à mettre un j'aime ou un je n'aime pas selon que vous aimiez ou non la vidéo. Et puis voilà, donc j'attends tout ça avec impatience, j'attends votre avis avec impatience. Et puis je serai ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Allez, salut à tous!